CIEM. Nous entreprenons maintenant la deuxième partie de notre court reportage, alors que nous avons des représentants du groupe Valorisation situé à Lillet, qui sont ici, vous l'avez pu entendre un peu en début de parcours, un peu c'est quoi Valorisation. Je pense qu'on a assez d'éléments pour en saisir l'essentiel. On est encore en compagnie de Brigitte Lemieux, la professeure en éducation spécialisée qui est impliquée à la valorisation. Et cette fois-ci, on rencontre notre ami qui s'appelle Éric Paquette. Voilà. Et Éric Paquette, lui, il veut présenter le projet qui s'appelle comment? Le projet, c'est, on pourrait appeler ça le projet du... Merle bleu de lait. Voilà. Parce qu'il y a deux oiseaux. Il y en a un dans l'ouest, il y a un dans l'est. Voilà. Donc une symbolique très identifiée. Oui, oui, voilà. Et justement, en quoi ça consiste précisément le projet du Merle bleu, Éric? Notre projet consiste à fabriquer des cabanes en bois pour aider à la venue et l'installation du merle bleu dans notre région. Cet oiseau était menacé de disparition de notre région depuis les années 1980. Ah oui, tu nous apprends des choses, Éric. Et pourquoi cet oiseau-là était menacé de disparition? Bien, premièrement, il y a deux raisons principales qui expliquent cette situation. Premièrement, la perte de sites de nidification et la compétition qu'il a à livrer aux moineaux et à l'étourneau. Il faut donc augmenter la population de cet oiseau dans la MRC. Ah, voilà. OK. Alors, ça a été... c'est un beau projet, une belle idée. Alors, comment précisément est venue l'idée de fabriquer des cabanes? Le projet a vu le jour lorsque notre groupe a été sensibilisé à la situation problématique du merle bleu de lait. La sensibilisation des élèves face à ce problème a entraîné leur intérêt à construire des cabanes pour la nidification de cet oiseau. De plus, Madame Magda Inglo nous a donné de l'information sur la fabrication des cabanes et le projet a démarré. Déjà à l'automne, une commande de 40 cabanes était en cours de réalisation. Ben oui, merci. Hey, c'est beaucoup, 40 cabanes, bravo. Et Madame Magda Inglo, en fait, c'est une passionnée de cet oiseau qui nous a contactés. On a eu de bouche à oreille, finalement, l'espèce d'expertise de cette dame-là. Et aussi, parallèlement à ça, c'est drôle parce que c'est comme une espèce de coïncidence. Il y a déjà paru un article de journal dans Le Soleil qui parlait de Monsieur Merle bleu. C'est un monsieur de Saint-Jean-Port-Joli qui est vraiment... M. Jocelyn Landry? Probablement. Ben oui. Donc, oui, c'est tout M. le monde Jocelyn Landry. Oui. Oui, alors on avait un participant à valorisation qui avait vraiment eu l'intérêt, il avait ramassé, on avait cet article-là, depuis, c'est un article qui date de 2010. Alors parallèlement au fait qu'on s'intéressait à l'oiseau, et là, Mme Magda Inglo arrive et nous propose ce projet-là, a pris vraiment son essor à partir de ce moment-là. Alors, justement, c'est
comme cet oiseau-là, on parle de cabane d'oiseau, pour l'oiseau en tant que tel, est-ce que, Éric, tu peux nous parler un peu des habitudes qu'il a? Oui, c'est la femelle seule qui construit le nid et qui assure la couvaison. Pour son nid, elle peut utiliser une cavité naturelle ou un nichoir artificiel qui est garni de brins d'herbe, de feuilles de brindilles, de plumes de poils. Le site peut être un trou dans un piquet de clôture, de poteaux ou d'arbres et à une hauteur approximative de 1 à 9 mètres du sol. Donc, si on fabrique nos cabanes d'oiseaux, ça va éviter à l'oiseau à trouver vraiment ces endroits naturels-là pour nidifier. Hein? La femelle pond de 4 à 5 œufs qui sont de couleur bleu pâle, qu'elle couvre de 17 à 18 jours, suite à leur premier envol, durant 18 à 24 jours. Les adultes continuent à nourrir les petits. OK, d'accord. Et en fait, c'est intéressant de voir un peu les habitudes que cet oiseau-là a. Et nous, pour faire aider l'oiseau à s'installer dans la cabane, on a vraiment prévu un côté qui ouvre. Hein? Tu le sais, hein, quand on les fabrique, parce que là, on a des participants à valorisation qui sont spécialistes de la fabrication de la cabane. Fait qu'on a 2-3 participants, eux autres, qui sont habiles de leurs mains et qui fabriquent les cabanes. Il y en a d'autres qui les peignent. Il y en a d'autres qui sont habiles sur Internet. Alors, pour compléter un petit peu, le projet, c'est pas juste on fabrique des cabanes puis on les vend. Ah, on a décidé on va aller complexifier ça un petit peu. On s'est fabriqué aussi un blog sur Internet. Alors, on a utilisé les médias électroniques et on a des spécialistes pour ça aussi. Alors, c'est intéressant. Puis, on a nos spécialistes ici qui viennent à la radio pour communiquer des informations. Donc, on a participé à quoi à Noël? Est-ce que vous vous souvenez? À quoi on a participé à Noël? Au marché de Noël de Terre Solutions écologiques à Saint-Jean-Port-Joli. Oui, c'est vrai, on avait une table avec nos cabanes d'oiseaux et aussi des articles que l'on fabrique également à valorisation. Éric, c'est peut-être là aussi qu'on s'est vu au marché de Noël. Non, ça se peut pas. On n'était pas venu cette année? Oui, on est allé, mais c'était pas Éric ni Gracia. J'essaie de favoriser. Oui. Justement, c'était Bertrand et Colette. C'était 2 autres participants qui ont adoré leur expérience. Ils ont parlé du merle bleu toute la journée. Donc, c'est bien. Mais Éric, une question qui me trotte, que vous n'avez pas abordée dans votre description, c'est la beauté de cet oiseau-là. Il a quand même des caractéristiques. Hein? On l'appelle le merle bleu. Pourquoi exactement? Parce que les plumes sont bleues, puis un petit fond orange. Oui, exactement. C'est beau. Oui. C'est un magnifique oiseau. Ça ressemble un peu à un cardinal, hein, dans le fond, comme un 2 tons. Oui, c'est dommage. On a mis ça sur notre blog. Si les gens veulent aller voir le blog, on va vous donner l'adresse tantôt, mais on a mis sur le blog aussi le chant du merle bleu, qui est quand même intéressant également, n'est-ce pas, Éric? Oui. Bon. Aussi, on va essayer de placer ça sur le blog, mais on a fait un montage des étapes de la fabrication des cabanes d'oiseaux. Donc, pour que les gens voient bien tout qu'est-ce qui a été fait. Vous êtes en train de nous décrire un processus d'apprentissage complet. Et voilà, oui, bien, en tant qu'enseignante, c'est sûr que j'avais intérêt à développer. Tout le cycle passe. Et voilà. Et pour aussi aller dans peut-être les partenaires, on pourrait continuer avec ça.
On a quand même des partenaires qui nous, outre, bon, Terre à Terre, c'est sûr aussi, c'est un partenaire pour nous, c'est un partenaire qui Comme nous a la radio permis, communautaire. et la radio communautaire, et les personnes qui nous aident ponctuellement, mais on a aussi d'autres partenaires, Eric, qu'on pourrait mentionner. Les entreprises de la prise de Montmagny qui nous offrent gratuitement le bois pour la fabrication des cabanes et la quincaillerie d'eau ou de l'îlet. Nous tenons d'ailleurs à les remercier chaleureusement pour leur grande générosité. Oui, exactement. Moi aussi, je tiens vraiment à remercier tous les gens qui nous ont soutenus dans le projet. C'est vraiment intéressant de voir toutes les répercussions que ça a dans le milieu immédiat. Aussi, peut-être de voir... À venir. Oui, qu'est-ce qui s'en vient? Nous autres, Oui. en fait, ça, c'est ce qu'on a déjà préparé. Mais ce qui s'en vient, ce qu'on veut faire pour donner une espèce de boom pour le printemps, parce que les mails vont arriver. Donc, ça va être de présenter aussi, sensibiliser aussi les jeunes dans les écoles à cette problématique-là. Donc, on aura probablement l'occasion d'aller dans les écoles primaires de la région. Et aussi, on a en préparation aussi une autre sortie avec notre collaborateur Terre à Terre. On fait toujours quelque chose au jour de la Terre. Donc, on va avoir probablement un petit kiosque également. Je pense que ça va se tenir à la Seigneurie des Aulnay cette année. Donc, valorisation avec le projet du Merle Bleu va être présent pour présenter ces informations-là au public et, si possible, de vendre certaines cabanes d'oiseaux aussi. Là. Mais là, j'ai tendu l'œil sur votre papier devant moi et on va pouvoir se les procurer. Alors, qu'est-ce qu'on fait si je veux une cabane, moi, pour mon Merle Bleu? Qu'est-ce qu'on fait, Eric? On communique directement à Valorisation au numéro 88 247 78 84. Elles sont également en vente à la quincaillerie Joupou de l'Îlet et vous pouvez consulter notre blog à l'adresse http://lemerlebleu.gmail.com. Les cabanes se vendent au cours de 10 $ chacune et sont disponibles en fini bois naturel ou teint en bleu. Et ça respecte toutes les caractéristiques photographiques, j'imagine, par les ornithologues qui connaissent bien les oiseaux. Ben, Madame Inglo, Oui. entre autres, nous a suggéré d'avoir une couleur qui se fond dans la nature. On n'a pas pris rouge ou jaune. Alors, c'est vraiment quelque chose de neutre, assez. Et c'est bien sûr qu'on aurait pu s'étendre sur toutes les caractéristiques de la cabane. Le trou, 3,7 cm de diamètre, c'est ça qu'il faut c'est très respecter. précis. Oui. Et je dois mentionner que les cabanes sont au coût de 10 $, mais selon Mme Imblot, il faut en acheter 2. C'est pas parce que nous autres, on veut en vendre plus. C'est simplement parce que, justement, vu la concurrence avec les tourneaux et les moineaux, si on en installe juste une, c'est ces deux oiseaux-là ou un ou l'autre qui va venir. Alors, si on en installe 2, les moineaux vont prendre et les tourneaux vont prendre une cabane et on va avoir l'autre disponible pour le merle. Alors, c'était un conseil de C'est la seule de spécialiste. Oui, voilà. Oui. Alors, écoutez, vraiment un grand plaisir de vous avoir reçu ici au studio 284 de la radio communautaire Internet. Brigitte Leblé, merci beaucoup. Merci, ça m'a fait Eric, plaisir. ça a été un enchantement de vous revoir, de vous entendre et on va sûrement se revoir parce que vous avez une culture générale assez développée et cela nous intéresse. Alors, on aura l'occasion sans doute de vous rencontrer à nouveau. Et Madame Gracia, merci beaucoup pour cette lecture fort intéressante. On sait maintenant mieux ce qu'est valorisation. Ouais. Et c'est grâce à vous. Merci. Merci. Brigitte, à la prochaine. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir. Au revoir.